Nous sommes trop petits, insignifiants. Nous sommes comme de la poussière vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi il insiste pour dire ceux qui sont humbles, qui se reconnaissent comme tels. Moi, Dieu, je leur fais grâce. Parce qu'en même temps qu'ils font ça, en même temps, ils m'élèvent. Parce que devenir humble devant Dieu, c'est pour montrer que Dieu est grand. Quand nous louons, est-ce que dans notre esprit, nous pensons qu'on a affaire à ce grand Dieu qui fait tout, qui est capable de tout? Notre louange doit être poussé par cette connaissance-là. Et par cette reconnaissance de ce grand Dieu qui a tout fait pour que nous puissions vivre jour après jour. J'ai l'habitude de dire, si c'est Dieu qui nous a créés, il pouvait nous créer autrement. Plusieurs personnes ne lui a demandé, mais cette année-là, il faut me créer homme, je vais venir sur la terre à Yopougon. Personne n'a demandé ça à Dieu. Donc, dans son bon vouloir, il pouvait dire, bon, écoute, Jacqueline, elle devait être Jacqueline sur la terre, mais moi, je prends la décision de faire d'elle un poulet. Un poulet, elle va devenir un poulet. Et puis, bon, c'est bon comme ça pour elle. Donc, au moment où quelqu'un d'autre naissait, homme, toi, tu allais naître poussin. Et puis, tu allais grandir un peu. Et puis, au cours d'une fête, je sais c'est fête de Noël ou fête de janvier, on allait te poursuivre comme ça, t'attraper, t'égorger, braiser, manger dans sauce quoi, pistache. Là, dans sauce pistache, et puis c'est fini comme ça pour toi. Tu ne peux pas aller signaler Dieu au commissariat, tu ne peux pas aller l'envoyer au tribunal, rien du tout. Puis c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais il t'a fait homme, il t'a fait femme. Hein, j'ai une grande soeur qui me disait comme ça, elle dit, mais, petit frère, si l'homme peut mourir et puis revenir, moi, Dieu là, je vais lui dire, il ne faut pas, je vais revenir femme encore. Femme souffre trop, je souffre trop sur la terre là. Il a dit, grande soeur, toi au moins, il t'a fait femme. Et ceux qui sont cabris, sont poulets et autres, là, eux, ils vont dire quoi finalement? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, c'est une grâce que Dieu nous a fait être humains. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? D'être humain que tu es pécheur, séparé de lui, il est venu prendre ta place, mourir pour toi. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu étais bon, il est venu mourir pour toi, pour te sauver. Sauver de la perte éternelle, sauver de l'enfer éternel. Bon, ça là, on n'a qu'à faire comment? Si ce n'est pas pour dire merci tous les jours à Dieu. Il est grand. Mon frère, ma soeur, la grandeur de Dieu là, il ne faut pas comparer ça à la grandeur d'un sorcier, à la grandeur d'un féticheur, à la grandeur d'un mystique. Non. Moi j'ai souvent dit aux mystiques, si vous êtes fort là, moi j'ai dit je suis avec le plus fort. Essayez, vous allez voir le résultat. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Peut-être que dans cette salle, il y a des sorciers qui sont là. Ou bien des mystiques. Je ne sais pas. Donc maintenant même on est là. Essayez, vous allez voir son résultat. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez-y à la maison. Le pasteur a mon nom. Je lui donne l'autorisation de vous donner mon nom. Prenez ça. Allez dans vos canaries, dans vos loges mystiques et autres. Je vais vous dire que vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que vous tous. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Après un programme, dans une de nos régions, il y a un monsieur qui est sorti, qui m'a vu, il m'a dit, pasteur, quand je suis dans mon masque, ce n'est plus moi qui suis là, c'est un esprit qui est là, dans le masque. J'ai dit, ah bon? Ben, moi que tu vois maintenant là, ce n'est plus moi qui suis là, c'est Dieu lui-même qui est en moi. Donc, tu es en train de me dire que ton esprit là est fort. Moi je dis, pour moi là, c'est plus fort que pour vous tous. Donc si tu n'es pas sûr, comme vous êtes des gens d'expérience, si tu n'es pas sûr, va essayer, on va voir de quoi il s'agit. C'est tout ce qu'on te demande. C'est énervé, froncer son visage et puis il est parti. Bon, depuis 1900 combien là, je n'entends pas son essai là. Peut-être qu'il a essayé, je ne sais pas. Ben, le résultat là, ça perd comment? Nul du tout. Puisque celui dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir là, toi esprit là, tu vas passer où pour faire quoi que ce soit? Tu ne peux pas. Vous lisez la Bible, mais souvent il y a certaines parties que vous n'arrivez pas à apprécier. Les prophètes de Baal, quand on dit Baal,
Ce n'était pas n'importe quel démon. Il était considéré comme le plus grand des démons. Et il donnait la nourriture aux gens, la production agricole. Là, c'est lui qui favorisait la fertilité des productions agricoles. Il était très considéré chez les Sémites, dans les régions du Proche-Orient. Il était très considéré. Et il y a un autre groupe, un autre démon qu'ils ont donné le nom de Astarté. Lui aussi, c'est un esprit aussi. Ils ont envahi Israël. Quand le peuple n'arrivait plus à comprendre Dieu, à communier avec Dieu, ils ont envahi Israël. Presque tout le monde suivait Baal et Astarté. Vous savez, quand quelqu'un va vers un mauvais esprit, ce n'est pas parce que le mauvais esprit n'est pas puissant. Le mauvais esprit a une puissance. Toi-même, homme, tu as une puissance. Les démons ont une puissance. Mais seulement que, avec Dieu, le problème existe que Dieu est tout puissant. C'est ça qui fait leur problème. Voilà. Donc, ces deux groupes de prêtres, des Baal et autres, ont fait qu'une bonne partie d'Israël était tournée vers les Baal et les Astarté. Et Élie a trouvé que ce n'est pas normal. Donc, il leur a lancé un défi. Comment un seul individu peut lancer un défi après des 1000 personnes? Parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 350 prophètes d'Astarté. Quand on prenait ça, ils sont environ 800 qui sont venus pour l'affronter. Un seul individu. Un seul individu. Et tout le monde avait peur de ces prophètes de Baal. Le seul individu, il a dit, bon, voilà le test qu'on va faire. On va faire un autel, une élévation de pierre, et puis on va mettre un bœuf, en tout cas un animal dessus, et puis on va prier. Chacun va prier son Dieu. Parce qu'on ne va pas mettre le feu nous-mêmes, on va prendre le feu pour mettre dessus. Il faut que Dieu lui-même que nous servons là, agisse. Donc, vous allez commencer le premier, vous êtes plus nombreux que moi, vous commencez, et puis après, bon, si vous avez gagné, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas gagné aussi, je vais faire pour moi. Les prophètes de Baal ont accepté. Pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. C'était un petit problème pour eux. Un peu comme ça s'est passé avec Moïse, chez Pharaon. Quand Moïse a jeté sa verge, que c'est devenu un serpent, Pharaon a ri. Il a dit, mais c'est pas possible, Moïse. C'est ça là que tu vas nous présenter. Mais mes gars, là, on a l'habitude de faire ça ici. Moi, j'ai vu ça tout le temps. Donc, effectivement, ces serviteurs-là ont jeté aussi leur... Quand c'est devenu serpent. Donc, ces prophètes de Baal, là, ils connaissaient ces choses-là déjà. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont commencé à tourner, à parler, à incanter, à demander aux démons d'intervenir. Ils ont tout fait crier depuis le matin. Midi est passé, ils sont dessus, 14 heures, ça ne va pas. Et Élie se moquait d'eux. Il dit, mais votre Dieu, comme il a trop de charges, peut-être qu'il allait très loin en Australie là-bas, crier fort, ils vont venir. Etc., etc. Ils se sont déchirés, le corps, le sang sortait, et tout, et tout. Mais moi, je dis, s'ils ont fait ça, ils en ont l'habitude, mais ce jour-là, au moment où ces démons-là voulaient agir, Dieu leur a dit, vous n'agissez pas. Ah! Dieu? Bon, je ne sais pas si vous croyez que je sais pas, il n'y a pas de concurrence entre Dieu et ces esprits-là. Non. Non, je vous en supplie. Je vais prier fort, là le démon là ne va pas me résister. Quoi? Toi tu vas prier Dieu, puis un démon va venir faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il ne peut rien faire. Donc Dieu leur a dit, vous avez l'habitude de faire ça, je vous regarde, je ne dis rien. Mais pour aujourd'hui là, vous ne bougez pas. Ils sont bloqués. Leur créateur parle et puis ils vont faire quoi? Non, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Donc ils sont restés là. Les gens ont pleuré là-bas, peut-être même ils ont pleuré aussi. Rien ne s'est passé. Et quand Élie est venu, vous connaissez la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a dit, bon, c'est vrai qu'on a disposé les choses comme ça, mais je vais aller plus loin. Prenez l'eau
l'eau opposée au feu. Prenez l'eau, versez sur l'autel, versez sur l'animal. Et l'eau a rempli l'autel. L'eau est descendue tout autour de l'autel. Il y avait l'eau, il y avait un bassin d'eau là. Puis Dieu dit, bon, Élie a dit, bon, Dieu, voilà l'affaire là, il faut régler ça. Le feu est descendu du ciel, brûlé tout en même temps. Quand le peuple d'Israël a vu ça, ils ont dit non, c'est pas possible. Donc on a affaire au vrai Dieu qui est avec Élie. Donc vous là, on sait que votre Dieu là n'est pas clair. Ils ont bondi sur ces gens-là, les attraper et finir avec eux. J'ai dit une chose bien précise. Ceux qui sont là en train de dire retour à l'envoyeur. Il ne faut pas te fatiguer à faire toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de dire retour à l'envoyeur. Pourquoi tu te fatigues? Dieu t'a dit tu n'as pas affaire à la chair et au sang. Il ne faut pas faire palabre avec les gens. Ton Dieu est trop grand pour régler cette affaire-là rapidement. Lui, il sait qu'est-ce qu'il faut faire qui est bien pour toi. Amen. Il sait ce qui est fait, ce qui est bon pour toi. Jésus est allé au Bénin. Quand je dis je suis allé au Bénin, ce n'est pas dans ces temps-là. C'est en 1991, 92, 91 précisément. On est allé en campagne d'évangélisation au Bénin. Et ce n'était pas à Cotonou, ce n'était pas à Ouida, c'était dans un village de Ouida. J'ai précisé ça pour dire que les esprits là disent que quand ils prennent une puissance dans un village pour aller jusqu'à la capitale, tous les villages qui traversent, les esprits qui commandent au village, ils leur arrachent quelque chose. Donc les puissances diminuent quand ils arrivent à la capitale. Donc il fallait aller là où ils sont là, même, pour voir de quoi il s'agit. Donc on est allé dans ce village. Et on a constaté qu'il y a beaucoup d'hôtels, d'adoration, de ceci et cela et tout ça. Donc au cours de l'évangélisation, j'ai pris la parole, je lui ai dit, mais je vois que vous êtes des hommes d'expérience. Vous connaissez bien les mauvais esprits, connaissez les puissances et autres. Mais je vous apprends que nous qui sommes arrivés ici, celui qui est avec nous est plus puissant que tous les esprits que vous avez ici. Si vous n'êtes pas sûr, essayez, vous allez voir ce que ça donne. Ils étaient fâchés. Et puis ils sont partis. J'ai demandé aux gens, quels sont ceux qui veulent se donner au Seigneur? Personne n'a accepté. Parce qu'ils sont fâchés. Pourquoi je minimise les démons là? Ils sont fâchés, ils sont partis. Et puis la nuit, ils nous ont attaqués. Mais on n'a même pas eu le temps de dire au nom de Jésus, ils ont fui en même temps. Le lendemain, on est parti en campagne, tout le village s'est donné au Seigneur. Ils sont venus au programme. Et à l'heure où je vous parle, l'église existe jusqu'à aujourd'hui. Une histoire de 91. Dieu là, ne le comparez pas à quelqu'un sur la terre. Ne le comparez pas à un mauvais esprit sur la terre. Ne le comparez pas à un spirit sur la terre. Eux-mêmes, les spirites, ils ont peur de lui. Ils ont peur de quelqu'un qui marche avec lui. Ils le savent. Ils le savent. Chers frères et sœurs, ne jouez pas avec ce Dieu. Ne jouez pas avec ce Dieu. Ce n'est pas une histoire de mode. Ah, on va à l'église, donc nous aussi on va se débrouiller, aller un peu. Non! C'est une affaire d'aller croiser celui dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. C'est ça là. C'est dans ça on est. Amen. C'est dans ça qu'on est. On n'est pas dans autre chose. On est dans une relation avec le plus puissant de tout l'univers. On est dans une relation avec le plus fort de tout l'univers. On est dans une relation avec le plus intelligent de tout l'univers. On est dans une relation avec le plus sage de tout l'univers. C'est lui qui sait toutes choses. C'est dans cette relation qu'on est avec. Normalement, on doit être les hommes les plus heureux de la terre. Dites, quand vous êtes avec moi, vous êtes hyper protégés. Si vous êtes avec moi, vous devenez le sel de la terre, repère des hommes, la lumière du monde, vous devenez repère. Vous n'avez pas besoin de souffrir dans votre âme, de souffrir dans votre cœur, de souffrir même physiquement. Non. Ça doit être une période de joie. C'est-à-dire la vie chrétienne ouvre la porte à la joie, à la stabilité, à la tranquillité, à la paix, à l'amour de la vie que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Il a écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire,
Une fois qu'on est avec lui, on ne meurt plus jamais. Même la mort ne peut pas nous retenir. La mort ne peut pas nous retenir. Si vous avez observé, les chrétiens qui sont morts, qui sont là, on a envoyé leur corps à la morgue. Les gens qui veillent sur ces corps-là, ils ont des témoignages. Il dit, quand c'est le cadavre d'un chrétien, on sait. Pourquoi il dit on sait? Parce qu'il n'y a aucun démon qui accompagne ça. Et ils voient clair. Il n'y a pas de démon qui accompagne ça. Il dit ça, là, c'est un chrétien. Même mourir, là, le chrétien ne meurt pas comme le païen meurt. Non. Parce que au moment où le déclic va se faire, pour le chrétien, le ciel s'ouvre. La joie commence déjà. Il est heureux. Son visage brille. Son cœur est en paix. Il commence à parler des choses du ciel. Parce qu'il est en contact avec le ciel. Et puis il s'en va tranquillement. Mais, quand un païen meurt, puisque Dieu n'est plus là, il est énervé, il crie, il pleure, il déchire les draps, il déchire les choses, il est fâché contre... Quand vous regardez le cadavre du païen, il est vilain. Parce que tout est gâté dans son cœur là-bas. Parce que quand tu es avec celui qui est au-dessus de toutes choses, tu es en paix tous les jours. Tu es protégé tous les jours. Dieu veille sur toi tous les jours. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Celui que nous adorons, celui avec qui nous marchons, celui pour qui nous prions tous les jours, celui à qui nous demandons telle ou telle chose, il est le Dieu infiniment grand. Il est le Dieu infiniment grand. Il est le Dieu infiniment grand. Nous devons marcher dans l'assurance avec lui, dans la paix avec lui, parce que il nous donne de l'assurance, il nous donne la paix, il nous donne la joie de vivre, il nous donne l'équilibre. Et nous donne la vie et la victoire sur toutes choses. Dans Romains chapitre 8, le verset 37 à 39, il est dit que finalement, est-ce que je peux avoir peur de quelque chose? Non. La mort ne me fait rien. La vie même de tous les jours ne me fait rien. Pourquoi? Parce que entre moi et Dieu, il y a une relation. À cause de cette relation, c'est fini. Toutes choses. Je suis au-dessus de toutes ces choses-là. Rien ne m'influence. L'argent ne m'influence pas. La pauvreté ne m'influence pas. Rien ne m'influence. Je dois être toujours dans la joie. Amen. Alors, nous sommes tenus debout. Nous allons chanter un cœur. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, oh son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu
tout-puissant, Dieu tout-puissant, et tu es grand. À mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, vous pourrez voir la splendeur de son ciel. Que tout mon être alors se lève un chant. Gloire, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous adorons le Seigneur, nous élevons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Élévation te revienne, magnificence te revienne. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu qui est au-dessus de toutes les puissances. Le Dieu qui est au-dessus de tous les êtres humains, de toute la création. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Mon cœur au-dedans de toi, de moi, magnifie ton Saint-Nom. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, soit glorifié, soit magnifié. Le Dieu de ceux qui sont justes, qui marchent dans la justice et dans la droiture, que ton nom soit glorifié. Le Dieu qui marche avec ceux qui sont humbles, ceux qui marchent dans la dignité et dans ce qui fait l'approbation de tous, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit magnifié, que tu sois descendu jusqu'à nous, toi dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Tu es descendu jusqu'à nous, faibles créatures que nous sommes, poussière que nous sommes, pour nous relever de la misère, pour nous relever de la souffrance, pour nous relever de la mort. Seigneur, merci, 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 mille fois merci, mille fois merci. Oh Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame le Dieu grand, le Dieu grand. Acclame-le, bien-aimé. Et on doit sentir ton acclamation. Alléluia. Non, est-ce que tu vois cette grandeur-là? Est-ce que tu sens ça? Si ton voisin est bizarre, dis-lui, c'est que je ressens là. Est-ce que tu ressens ça? Alléluia. Tu ne savais
savais pas qu'il était grand comme ça, non? Tu ne savais pas qu'il était grand comme ça, non? Seigneur, tu as dit, Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu étais si grand comme ça. Alléluia. Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu étais si grand comme ça. Je ne savais pas. Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu étais si grand comme ça. Je ne savais pas que tu étais si puissant. Je ne savais pas que tu étais si grand. Je ne savais pas que tu étais merveilleux, admirable, glorieux, incomparable, incommensurable. Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu étais si puissant. Je ne savais pas. Je suis allé chez Marabout, chez Féticheur, cherchant la grandeur. Je n'ai rien trouvé, rien que la mort. Je ne savais pas que tu étais si puissant. Je ne savais pas. Alléluia. Pendant que tu vis les paroles de cette chanson, je voudrais qu'on chante ça pour dire merci à Dieu et puis aussi pour bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. J'étais en prison, égaré dans les futilités. Je croyais que le sorcier était trop grand. Je pensais que Féticheur était si grand. Je ne savais pas que tu étais au-dessus. Hey! Je ne savais pas que tu étais si grand comme ça. Je ne savais pas. Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu étais glorieux. Je